États-Unis bay condition pour guerre camper dans Moyen-Orient. Et Iran tout, li bay condition pour guerre capable camper dans Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Et bien nous allons joindre porte-parole Révolution République Islamique là déclaré États-Unis a négocié avec propre tête yo, c'est pas avec régime République Islamique là. Nous allons joindre le maréchal Syed Hassim Mouni, qui c'est chef d'état-major l'armée pakistanaise là, c'est principal médiateur entre États-Unis et Iran pour dialogue, pour que ce guerre ça capable camper dans Moyen-Orient. Eh bien, le maréchal Syed Hassim Mouni, c'est lui-même en personne qui t'a porté 15 points administration Donald Trump la bail pour guerre capable camper dans Moyen-Orient. Des possibilités pour gagner une rencontre pendant le week-end entre Iran et États-Unis, selon ça, CNN dit. Mesdames et messieurs, nous allons regarder avec vous ensemble des conditions administration Donald Trump la bail pour guerre qui est dans Moyen-Orient camper. Administration Trump la mandé à Iran abandon programme nucléaire yo. Camper à question fabrication d'armes nucléaires. Deuxième bagage demandé démantèlement des sites nucléaires yo. Transfert d'uranium enrichi aux États-Unis. Nous avons rappelé pour vous dans la première condition qui Donald Trump t'a bayo, condition ça a été là déjà. Mais ça pas empêcher guerre éclater. L'administration Trump l'a demandé fait de l'enrichissement question uranium, limitation des armes, limitation portée missiles iraniens yo, pas soutenu groupe terroriste qui soutenu par Téhéran yo, piga yo soutenu yo, pas financé yo, tout ça doit camper. Donc Hamas, Hezbollah, milice, tout doit camper. Ces conditions ça yo, administration Donald Trump lui-même, li mandé pour guerre à camper. Et yo mandé, mesdames et messieurs, réouverture complètement des trois d'Ormuz là, qui bloqué, qui a gros conséquences dans le monde là pour le moment. Mais on a une question à poser. Dans le premier temps, États-Unis, si tout Donald Trump était demandé à M. Iran yo, transférer uranium enrichi aux États-Unis. Et principale raison de guerre là, c'est pour Iran pas fabriquer des armes nucléaires. Est-ce que dans la réalité, ensemble de conditions ça yo, États-Unis ba yo, c'est des conditions, mais c'est Iranien yo d'accord pour respecter ou assassiner pigo chef yo qui c'est Ayatollah Ali Khamenei, ou assassiner plusieurs gros autorités pour yo, ou détruire yo paquet infrastructure pour Iran, ou tuer plus passer en centaines d'élèves qui étaient dans la salle de classe. Est-ce que Iran va accepter à condition ça yo? Et bien c'est Iranien ou même pas beaucoup côté pa yo, yo dit yo même mais qui condition yo bay pour guerre camper et y a camper guerre, c'est les yo vle camper guerre. Mais c'est Iranien yo mandé avec États-Unis, Israël, lever sanction États-Unis, lever sanction yo sous Iran. C'est premier bagay monsieur Iranien yo mandé. Lever sanction qui sous Iran yo. Deuxième bagay monsieur Iranien yo mandé, c'est tolérance et assistance pour le nucléaire civil. Engagement fait guerre. Et puis
camper toute frappe yo net. Ça c'est condition Iran lui-même li bay. Bibe c'est Iran yo mandé ak États-Unis pour yo payer yo paiement de destruction estimé à 100 milliards de dollars. Et yo avancé puis yo dit la reconnaissance de sa souveraineté dans le détroit d'Ormuz. Ces conditions ça yo il y a bay ak États-Unis pour guerre là capable camper mesdames et messieurs. Je dis al clair, ni Iran ni États-Unis conditions yo presque pas gen point commun. États-Unis lui-même demande c'est abandon complet programme nucléaire yo. Iran lui-même demande c'est tolérance assistance pour le nucléaire civil. États-Unis pas dit la lever sanction qui sous do Iran yo, mais Iran lui-même demande lever sanction sous lui. Et yo demandé pour reconnaissance de souveraineté dans le détroit d'Ormuz là, et États-Unis lui-même demandé réouverture complètement détroit d'Ormuz là. Est-ce que Iran pral accepter pour pas fabriquer des armes nucléaires? Est-ce que Iran pral accepter pour pas soutenir groupe Hamas Hezbollah milicio? Je dis est-ce que monsieur va pas accepter avec ça? Et Donald Trump pas bon côté parle selon médias américains yo t'a semblé dans ça président américain après jodi hein li pas ka sorti là-dedans. États-Unis attaqué Iran, il a envie de mettre fin dans la guerre là, mais malheureusement, il pas ka mettre fin là-dedans mesdames et messieurs. Et ben il va être plus compliqué. États-Unis ba condition parle. Iran ba condition parle. Pour guerre ça ka camper dans Moyen-Orient. Et guerre là pour moment avec question du détroit d'Ormuz là qui bloqué, il commence à avoir gros conséquences sur le monde là. Prix pétrole a monté, plusieurs produits commencent à monter, surtout en Europe, États-Unis, galon gaz a monté, et guerre là commence à avoir gros problème dans le monde là. Et bien je dis États-Unis ba condition yo, Iran ba condition parle. Est-ce qu'il pense Iran pral d'accord pour le couper avec ensemble de conditions ça yo? Est-ce qu'il pense tout États-Unis pral d'accord pour le couper avec conditions ça yo? Iran mande yo. Mesdames et messieurs, n'a toujours été avec vous dans international là. Il y a un jeune haïtien ça qui c'est Abigail Alexandre qui remporté 9e finale internationale Eloquencia 25 mars 2026 là dans scène musicale dans Paris. Lycée lauréate et Antenne Jacmel en 2025 et elle s'était qualifiée pour les quarts de finale internationaux grâce à sa victoire locale. Sa performance à Paris confirme son talent exceptionnel et fait briller Haïti sur la scène francophone, mesdames et messieurs. Et nous, quoi, je dis, Alexandre montrait encore une fois avec jeunesse haïtienne, yo pas perdu vrai. Même si politiciens nous yo au lieu de construire l'école dans le pays, c'est âmes y a mené dans un paquet de jeunes petits garçons. Et je dis à Foko ça, Eloquencia 2026, Abigail Alexandre inscrit Haïti au palmarès de l'excellence oratoire francophone, mesdames et messieurs.
la jeune oratrice haïtienne Abigail Alexandre a marqué l'histoire en remportant la 9e finale internationale du concours d'éloquence Eloquentia, tenu le 25 mars 2026 là, dans scène musicale dans Paris. Et n'a faut connaître tout à seulement 21 l'année de Venise comme première haïtienne qui décrochait prestigieux titre ça, mesdames et messieurs. Écoutez, lui imposer talent sur scène francophone mondiale là. Et nous allons jeune Alexandre, il a un parcours d'excellent. Jacmel, de Jacmel au grade scène parisienne, ça veut dire pile bagaille, surtout pour jeunesse haïtienne. Il montrer, Alexandre montrer avec jeune yo en debeya, gay espoir. Mais jeune issu de l'antenne Eloquentia Jacmel, dont elle a été lauréate en 2025. Alexandre s'est progressivement imposé comme une figure montante de l'art oratoire. Après avoir brillé au niveau local, elle a franchi avec détermination les quarts de finale, puis les demi-finales, notamment au château de Villers-Cotterêts, en France. Pour finalement atteindre grande finale, ça je veux dire. On peut considérer ça comme une première pour Haïti dans cette compétition lancée en 2012. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité d'autres talents jacmeliens, comme Farah Jean-Baptiste, demi-finaliste en 2024, confirmant le dynamisme culturel de cette ville. Jacmel, je dis, ils vont beau signal la jeunesse haïtienne pour dire pas décourager, étudier, travailler, faire lecture, montrer valeur nous. Je dis à tous nos jeunes tiktokeuses haïtiennes, Ariana, je dis à qui dans Togo, ça fait tout réseau social yo. Jeune demoiselle 19 ou bien 21 ans tout. Li pa 20 kol sur réseau social yo. Pour le salier jodi. Mais pour moment de pour monter sur réseau social yo ou tande à parler de Alexandre ou tande à parler de Ariana. Yo vend de beaux images pour pays. Et son jeunesse comme ça qui besoin. Pour Alexandre, on peut dire ça. C'est une éloquence maîtrisée autour des grands enjeux contemporains. Lors des demi-finales, Alexandre s'était déjà distingué par la finesse de son argumentation en défendant une position nuancée sur le thème. Le rire est-il une langue universelle? Le rire est-il une langue universelle? C'est ça thème l'antillé. Sa prestation alliant rigueur intellectuelle et sens scénique lui avait permis de se hisser parmi les meilleurs. En finale, face à des candidats venus de Nanterre, Montpellier, Sénégal, Haïti, elle a su captiver le jury par la puissance de son discours dans une édition consacrée à un sujet majeur de notre époque. L'intelligence artificielle, sa capacité à articuler réflexion, émotion et persuasion a fait la différence. Oui. C'est une victoire saluée par les institutions et la diaspora. Je dis, la conséquence sur ça, il suscité une vague
de fierté au sein de la communauté haïtienne. Non? L'ambassade de la République d'Haïti en France a salué une brillante victoire, soulignant la portée symbolique de cet accomplissement pour l'image du pays à l'étranger. Plusieurs institutions de la primature, et des ministères et la mairie de Jacmel ont également exprimé leurs félicitations, reconnaissance à Alexandre, une ambassadrice exceptionnelle du talent haïtien. C'est une jeunesse inspirée, un pays valorisé. Au-delà de la récompense, cette victoire incarne l'espoir et la persévérance d'une jeunesse déterminée à se faire entendre. Par son travail, sa discipline et sa passion pour la parole, Abigail Alexandre devient un modèle pour toute une génération en Haïti comme dans la diaspora. Son parcours illustre avec force que l'éloquence peut être un levier de transformation, un pont entre les cultures et un outil de rayonnement international. Parce que je veux dire, en s'imposant sur l'une des plus grandes scènes de l'éloquence francophone, Alexandre porte haut les couleurs d'Haïti et inscrit son nom dans l'histoire du concours de l'éloquence. Une victoire qui dépasse le cadre individuel pour devenir celle de tout un peuple. Et José a dit ça avec un cœur joyeux. Haïti en avant adresse ses vives félicitations à cette jeune étoile montante, symbole d'excellence et d'inspiration. Félicitations à Abigail Alexandre pour ce brillant parcours et cette victoire historique qui honore Haïti, mesdames et messieurs. Donc, je dis à son question d'élection qui a parlé en pays, le Premier ministre a annoncé l'élection à organiser. Mais un peu de question à poser, comment l'élection a fait organiser en pays? C'est ça à poser, mesdames et messieurs. Bon, nous, quand je dis, il faut que l'élection en fait. Parce Haïti, pas carité, j'ai lié. Faut que Haïti, jeune des leaders, des gens qui élus par le peuple,